Lis-les simplement, Jane. Je vais faire une petite promenade dehors et ensuite nous en discuterons. Quelle sensation de soulagement de sortir de là, pensais-je en marchant dans la rue. Être persistant et accomplir les choses demande beaucoup d'énergie. Cependant, je me sentais très satisfait alors que ma tension commençait à diminuer un peu. Je n'arrivais pas à croire qu'elle m'ait laissé terminer tout mon discours sans m'interrompre. Ce n'était que la première partie de la confrontation, mais au moins c'était terminé. Cela faisait probablement seulement 10 minutes que j'étais parti, mais j'avais l'impression que des heures s'étaient écoulées. Jane s'était déplacée du salon à la table de la cuisine. Ses yeux étaient rouges et il était évident qu'elle avait un peu pleuré, mais je pouvais aussi voir qu'elle était furieuse. « Tu es fou ?» cria-t-elle. « Tu es allé voir un avocat et tu as demandé le divorce ? Parce que je n'ai pas passé un peu de temps avec toi pendant quelques mois, tu veux rompre pour toujours ? Et les enfants ? C'est un état de communauté de biens. J'obtiendrai la moitié de ce que tu possèdes et la garde des enfants. C'est ce que tu veux ? Je sais que tu voudras payer moins d'intérêts, mais étant donné que tu profites également de vivre dans notre maison, je pense que c'est équitable. Cela te coûterait beaucoup plus cher de louer un appartement et de payer tes propres factures et ainsi de suite. Nous annulerons notre abonnement à la salle de sport et tu n'auras plus aucun contact avec Ernesto. Tu arrêteras aussi de prendre des pilules amaigrissantes que je ne connais pas et qui ne sont pas prescrites par ton médecin. Le magnétoscope a été retiré. Plus d'enregistrement de feuilletons et de visionnage tard dans la nuit. La télévision sera éteinte et restera éteinte de 22h à 7h du matin. Si l'un de nous cuisine, l'autre sera responsable du nettoyage complet de la cuisine, y compris la cuisinière et les sols. Chaque fois que l'un de nous dépense de l'argent pour des articles ménagers et souhaite un remboursement, qu'il s'agisse de nourriture ou d'autres articles, un reçu doit être fourni et l'autre partie ne peut refuser que s'il peut être prouvé qu'il ne s'agit pas d'articles ménagers. Un article ménager est quelque chose qui est fourni pour être partagé par tous dans la maison ou pour subvenir aux besoins des enfants dans notre rôle de parents. Ainsi, la lessive est un article ménager, mais les cosmétiques que tu utilises seuls ne le sont pas. Les vêtements et chaussures nécessaires pour les enfants sont des articles ménagers, mais les vêtements pour chacun de nous ne le sont pas. Tout l'argent restant après avoir rempli les obligations ménagères et parentales sera le nôtre et nous pourrons en disposer à notre guise, sauf dans les cas où cela entre en conflit avec les règles ci-dessus. Donc tu ne peux pas acheter un autre magnétoscope, un abonnement à la salle de sport, des pilules amaigrissantes, ou quoi que ce soit qui pourrait enfreindre les règles précédentes. Je pouvais voir que Jane était mécontente quand j'ai lu la liste. Son regard de pure haine était un signe évident. Ce que je n'arrivais pas à croire, c'est qu'elle m'ait laissé lire jusqu'à la fin avant d'exploser. Elle était comme une boule comprimée d'énergie nerveuse prête à exploser, mais elle se contrôlait bien mieux que je ne l'aurais cru. Tu t'attends vraiment à ce que je vive comme ça ? Eh bien, j'espérais que tu le pourrais parce que je ne veux pas d'alternative, mais on en est arrivé là. Donc oui, je m'attends à ce que tu vives comme ça si nous restons ensemble. Eh bien, tu es un idiot. Depuis quand me dis-tu ce que je dois faire ? Juste parce que je veux maintenir mon apparence et que tu te fiches de te laisser aller, on devrait divorcer ? Je retire ce que j'ai dit. Tu n'es pas juste un idiot. Tu es un vieux fou égoïste et gros. Écoute, Jane, je sais que c'est difficile pour toi de comprendre que tout a changé, mais les insultes n'aideront pas. Je t'aime toujours. Je fais ça pour essayer de sauver notre mariage. Tu ne comprends pas que la seule raison pour laquelle tu avais le contrôle sur ce mariage au début était parce que je t'aimais et que je te le donnais librement. Je veux que tu perdes du poids et que tu entretiennes ton apparence, mais surtout, je veux que tu préserves ta santé. Tu avais raison de dire que je m'étais laissé aller et que j'en étais malheureux. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, j'ai perdu presque autant de poids que toi. Je le fais juste plus lentement. Ces pilules que tu prends sont dangereuses et malsaines, et à long terme, tu ne pourras pas continuer à les prendre et perdre ou maintenir ton poids. Zach, pourquoi parles-tu toujours de pilules ? Quelles pilules ? Comment sais-tu que je prends des pilules ? C'était un peu trop pour ma colère et j'ai perdu le contrôle. Je me suis approché de sa chaise, j'ai saisi ses deux mains et les ai tirées derrière son dos, où je les ai tenues d'une main. Puis j'ai plongé mon autre main dans son gant et en ai sorti une boîte à pilules en plastique. D'accord. Jane, puisque tu ne prends pas de pilules, tu ne les regretteras pas, n'est-ce pas ? Rends-les-moi, espèce de salaud. Tu n'as pas le droit de prendre mes affaires. Tu as pris le flacon de pilules dans mon sac ? Oui, bon sang, je l'ai pris.
Si c'est ta propriété, alors pourquoi le nom d'Ernesto était-il écrit sur le flacon? C'est illégal de donner à d'autres personnes les pilules qui te sont prescrites. Peut-être devrais-je dire à la police ce qui se passe. Tu ferais mieux de ne rien faire pour lui nuire, espèce de salaud. Ce n'est pas du tout une vraie ordonnance. Il les reçoit par Internet et les envoie par courrier. Oh, eh bien, cela change tout. Allons, Jane, sois sérieuse. Tu sais que ces trucs sont mauvais pour toi. Je peux te montrer comment perdre du poids et te mettre en forme sans pilule, sans abonnement à une salle de sport, et certainement sans entraîneur personnel. Sur ce, je suis allé dans la cuisine, j'ai versé les pilules dans l'évier, j'ai ouvert l'eau et le broyeur. Adieu, petit assistant de maman. Non, espèce d'idiot, fils de pute. Je ne te pardonnerai jamais tout ça. Oublie l'idée d'avoir des rapports sexuels avec moi. Eh bien, que tu le crois ou non, Jane, c'est l'une des raisons pour lesquelles tout cela arrive. Que ce soit parce que tu couches avec Ernesto ou à cause de l'effet de ces petites pilules blanches ou quoi que ce soit, j'ai presque oublié ce qu'était le sexe avec toi. Pas seulement le sexe. Nous nous sommes éloignés à tous les niveaux. Soit nous changeons ça, soit tu sais ce qui va arriver. Ainsi fut tiré le premier coup de feu d'une bataille qui s'avéra beaucoup plus importante et dura beaucoup plus longtemps que je ne le pensais. Jane a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là et toutes les nuits pendant les 2 semaines suivantes. J'ai donné à John un flacon de pilules au nom d'Ernesto à utiliser dans notre procès contre la salle de sport. Il était vraiment excité quand je lui ai dit que je les avais trouvés dans le sac de Jane. Maintenant, non seulement leurs employés séduisaient ma femme, mais ils mettaient aussi sa santé en danger. John a contacté leur direction et a eu une réunion préliminaire avec eux au début de la semaine suivante pour leur montrer ce que nous avions. John a également engagé un détective privé qui a réussi à convaincre certains employés du club de lui parler sans savoir qui il était. Il a secrètement enregistré ces conversations lors d'une fête dans un bar où ils allaient tous les vendredis. Ils ont tous dit qu'Ernesto s'était vanté d'avoir couché avec Jane. Il était également connu que si ses clients se plaignaient de ne pas perdre du poids assez rapidement, il essayait de les forcer à prendre des pilules amaigrissantes pour les empêcher de le quitter comme entraîneur. Ils l'ont tous averti que les pilules n'étaient pas sûres et que tôt ou tard quelque chose arriverait et il se ferait prendre, mais il était trop arrogant pour écouter. Pendant tout ce temps, j'essayais de faire parler Jane et de commencer à résoudre nos différends. Cependant, elle était extrêmement têtue. Quand je lui ai donné la première facture pour sa part de l'hypothèque et des autres factures, elle a refusé de payer et m'a dit d'aller au diable. Au lieu de cela, je lui ai donné une leçon et j'ai changé les serrures pendant qu'elle était au travail. Je me suis assuré que les enfants étaient à l'étage dans leur chambre avec la musique à fond avant qu'elle ne rentre à la maison. Je pensais l'avoir déjà vue en colère et juré auparavant, mais ce n'était rien comparé à la crise qu'elle a piquée quand sa clé n'a pas fonctionné. Elle a frappé à la porte et hurlé pendant une demi-heure avant de soupirer. Je lui ai expliqué à travers la porte ce qui se passait et que si elle ne payait pas sa part des dépenses du ménage, elle ne vivrait pas dans la maison. Finalement, elle a dit, d'accord, qu'elle allait simplement prendre une chambre d'hôtel avec un jacuzzi et une piscine. Je lui ai alors fait remarquer que son maillot de bain et, en fait, tous ses vêtements et la plupart de ses cosmétiques étaient dans la maison et qu'elle ne pourrait pas les prendre. Ils sont retenus comme garantie jusqu'à ce qu'elle paye. Cette femme avait vraiment de sacrés poumons. Je n'ai pas été surpris quand une voiture de police est arrivée un peu plus tard parce que les voisins s'étaient plaints du bruit. Ils m'ont demandé de sortir et je suis parti, verrouillant immédiatement la porte derrière moi pour qu'elle ne puisse pas se faufiler à l'intérieur. Quand j'ai expliqué la situation, j'ai réalisé que la police trouvait ça drôle et avait envie de rire. Cependant, ils sont restés sérieux et ont dit à Jane que si elle ne cessait pas de faire du bruit, ils seraient obligés de l'arrêter pour trouble à l'ordre public. Elle a de nouveau perdu son sang-froid et s'est mise à crier sur la police, demandant comment je pouvais l'empêcher d'entrer dans sa propre maison et pourquoi il ne m'arrêtait pas. Ils lui ont expliqué qu'il n'y avait pas de loi interdisant à un conjoint de changer les serrures et d'exclure l'autre. C'était, ont-ils dit, une affaire civile et elle devait engager un avocat et la résoudre devant un tribunal civil. Quand elle s'est remise à crier, ils ont dit que c'était son dernier avertissement et que si elle ne se calmait pas, ils l'arrêteraient et elle passerait la nuit en prison et paierait une amende de $100 le matin. Finalement, Jane a compris. Elle s'est tue, a sorti un chéquier de son sac et m'a fait un chèque du montant spécifié. Puis j'ai dit que maintenant je la laisserais entrer et la police est partie.
Jane est allée dans sa chambre et a claqué la porte violemment. Les enfants sont sortis inquiets, mais je les ai calmés et les ai laissés regarder la télé pendant que je préparais rapidement le dîner. Quand il était prêt, je suis monté à la chambre de Jane pour lui dire qu'elle pouvait nous rejoindre à table. En approchant de la porte, je l'ai entendue pleurer et quand j'ai frappé, elle m'a juste crié de partir, ce que j'ai fait. À l'époque, j'ai mis ça sur le compte du sevrage de ces pilules amaigrissantes et j'ai pensé qu'elle se calmerait bientôt. Je croyais encore que le processus que j'avais établi fonctionnerait. Vers la fin de la 3e semaine après notre conflit, j'ai commencé à remarquer un certain dégel dans notre relation et nous avons recommencé à parler. Rien de sérieux, juste des conversations normales entre elle et le reste d'entre nous. Elle a également recommencé à déjeuner avec nous et à faire sa part pour nettoyer la cuisine quand je cuisinais. Après la première semaine, elle a commencé à participer aux autres tâches ménagères, comme faire la lessive et aider à préparer les enfants pour le coucher et l'école le lendemain. Jim et Alice se sont à nouveau montrés plus chaleureux envers elle, donnant et recevant des câlins et des baisers, mais seulement pour eux, toujours rien pour moi. J'essayais d'être patient, mais cela faisait 2 mois et demi que nous n'avions pas eu de relation sexuelle ensemble. J'avais donc des sentiments mitigés lorsque Jane m'a approché et m'a demandé de l'accompagner à une soirée. C'était organisé avec certains de ses collègues du bureau de gestion immobilière. Elle y travaillait depuis 7 ans et je connaissais la plupart des personnes qui seraient présentes à la soirée. J'ai failli refuser par blessure et colère, mais j'ai décidé que ce serait me tirer une balle dans le pied. Le soir de la soirée, j'étais assis en bas à attendre que Jane finisse de s'habiller. Les enfants avaient déjà été déposés chez la mère de Jane et je portais un nouveau pantalon et une chemise qui correspondaient au poids que j'avais perdu. Quand Jane est finalement descendue, il était évident qu'elle avait aussi acheté de nouveaux vêtements. Elle portait une robe courte et moulante que je n'avais jamais vue auparavant. Elle s'arrêtait 2 ou 3 pouces au-dessus de ses genoux et épousait étroitement ses fesses. Le haut était un peu plus lâche et était attaché au cou, relié au milieu du corsage. Son dos était ouvert en forme de V jusqu'au bas de ses fesses. Je pouvais voir qu'elle ne portait pas de soutien-gorge car si on se tenait sur le côté et qu'elle se penchait au bon angle, la robe s'ouvrait un peu et on pouvait voir presque tout le côté de ses seins. C'était la tenue la plus provocante qu'elle ait jamais portée en public et il n'y avait aucun doute qu'elle était magnifique. Peut-être trop magnifique. Je veux dire, pour qui la portait-elle? Pour son mari, avec qui elle n'avait pas eu de relation sexuelle depuis 2 mois et demi, ou montrait-elle simplement sa nouvelle silhouette à ses collègues? Était-ce juste un accessoire ou voulait-elle vraiment que je sois avec elle? Comme il s'est avéré, mes doutes paranoïaques n'étaient pas sans fondement. Tout a commencé 2 minutes après notre arrivée à la soirée. Après une rapide présentation et une courte conversation avec les propriétaires à la porte, Jane est partie rejoindre la compagnie de ses amis sans me dire un mot. Alors c'est comme ça que ça va se passer, pensais-je, regrettant d'avoir accepté de venir. La propriétaire, une femme nommée Marge que j'avais rencontrée 2 fois auparavant, remarqua que j'étais un peu contrarié par la façon dont Jane m'avait simplement laissé. Jane a certainement beaucoup changé ces derniers mois, n'est-ce pas? Dit Marge, me regardant d'un air évaluateur. Oh oui, vous avez raison, et pas d'une bonne manière, du moins pas de mon point de vue. Eh bien, essayez de ne pas vous fâcher contre elle. Il est évident qu'elle va s'amuser, alors vous devriez en faire autant. Laissez-moi vous faire le tour et vous présenter à quelques personnes. J'ai effectivement rencontré des gens sympathiques, dont certains que je me rappelais de réunions précédentes. Un gars que je connaissais, Herb, partageait mon intérêt pour l'histoire ancienne et nous nous sommes lancés dans une longue conversation sur les Mayas. Nous avions tous deux visité le Yucatan dans notre jeunesse et vu les grands temples en personne. Ainsi, 45 minutes passèrent avant que je ne commence à chercher Jane. Finalement, je l'ai aperçue de l'autre côté de la pièce, entourée de 3 jeunes hommes. Elle semblait obtenir l'attention qu'elle désirait tant. Herb remarqua la direction de mon regard. « Jane est votre femme, n'est-ce pas? Ces 3-là ont commencé à travailler avec nous il y a environ 3 mois. Ce sont les agents de location et Jane a besoin d'obtenir des informations de leur part pour inclure dans le rapport mensuel de toutes nos locations. Personnellement, je pense que ce sont une bande d'idiots arrogants, mais apparemment Jane les voit différemment. Jane est absolument magnifique ce soir et on peut voir combien de poids elle a perdu. Mais honnêtement, je la préférais avant qu'elle ne perde du poids. Elle me semblait plus amicale et plus heureuse à l'époque. Oui, je vois ce que vous voulez dire, Herb. Moi aussi,
Moi aussi. Je suis donc allé au bar, j'ai rafraîchi mon verre puis je me suis dirigé vers Jane et son fan club. Jane me tournait le dos et ne m'a pas vu arriver et quand j'étais à mi-chemin, elle a laissé tomber sa serviette par terre. Alors qu'elle se penchait pour la ramasser, j'ai vu un gars fixer ses fesses dans cette robe courte et moulante tandis que les deux autres fixaient sa poitrine. J'aimais de moins en moins cette soirée. Ce sentiment s'intensifia lorsque Jane, au lieu d'apprécier ma compagnie, s'excusa bientôt pour aller aux toilettes. Les toilettes du rez-de-chaussée étaient occupées et je l'ai vue commencer à monter les escaliers vers le premier étage. Il y eut un silence très gênant et il était évident qu'aucun de nous n'avait rien à dire, alors je me suis excusé et je me suis dirigé vers le jardin pour prendre l'air. En me retournant pour fermer la porte-fenêtre du patio, j'ai vu deux d'entre eux monter également les escaliers. Eh bien, rien de bon. Je suis resté là pendant plusieurs minutes, essayant désespérément de décider quoi faire. Si je fais irruption là-haut et qu'il ne se passe rien, je ne ferai qu'aliéner Jane davantage. D'un autre côté, s'il se passe quelque chose, elle sera en colère que j'ai interrompu son amusement. Situation perdante pour moi dans tous les cas. Puis j'y ai réfléchi. Pourquoi dois-je toujours la rendre heureuse? Je suis son mari. Elle devrait vouloir être avec moi, pas avec quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas le cas, avons-nous même un mariage? Jane essayait-elle vraiment de réparer notre mariage ou faisait-elle semblant pour que je ne la mette pas à la porte à nouveau? Au diable tout ça. Je vais monter et voir ce qui se passe. Sur cette pensée, j'ai avalé le reste de mon verre et me suis dirigé vers l'intérieur et les escaliers, l'alcool me brûlant la gorge. Je ne connaissais pas la disposition de la maison, donc une fois à l'étage, je ne savais pas où se trouvaient les salles de bain. J'ai supposé qu'elles étaient généralement en face des chambres et non dans le couloir, alors j'ai commencé à ouvrir les portes pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. La première pièce était très sombre et je ne voyais personne ni rien, alors j'ai continué. Bingo, la chambre était sombre, mais il y avait une deuxième porte à l'intérieur d'où filtrait de la lumière. En m'approchant, j'ai entendu des voix. Qu'est-ce que c'est que ça? Entendant des rires de l'intérieur, j'ai ouvert la porte. Le siège des toilettes était baissé et Jane était assise dessus. Sa robe remontait presque jusqu'à l'aine, exposant ses jambes sexy. Elle tenait un objet qui ressemblait et sentait comme une cigarette. Un de ses collègues était assis sur le bord de la baignoire, une main sur sa cuisse nue remontant vers son entrejambe et l'autre tendant une cigarette. Le deuxième gars était assis par terre devant elle, regardant droit sous sa robe. Du moins je pensais qu'elle portait une culotte, peut-être pas. Ils ont tous sursauté de surprise quand j'ai ouvert la porte. Jane a laissé tomber sa cigarette et a crié. « Eh mec, t'as jamais entendu parler de frapper avant d'entrer ?» a dit l'un d'eux. « Zach, qu'est-ce que tu fous ici ?» a dit ma chère Jane. « Ce que je fais ici? Que fais-tu ici derrière une porte fermée avec deux hommes au lieu d'être en bas avec ton mari? Tu te souviens que tu m'as demandé de venir à cette fête? Je m'amusais juste et je fumais. Tu te souviens ce que c'est que s'amuser, non? C'est pour ça que les gens viennent aux fêtes. Ah, elle a décidé d'adopter une tactique agressive. C'est bon chérie, j'en ai assez d'être ignorée et humiliée et tu n'as plus aucun moyen de pression. Eh bien, l'amusement est terminé pour aujourd'hui. Je descends dire au revoir à nos hôtes et je rentre à la maison. Si tu n'es pas là quand je pars, tu sais quel papier je filmerai la semaine prochaine. Sur ces mots, je me suis retourné, j'ai quitté la pièce et je suis descendu. J'étais fier de ne pas avoir regardé en arrière. J'ai immédiatement remarqué Marge et son mari et je suis allé les remercier pour cette merveilleuse soirée, tout en leur disant que j'étais fatigué et que je rentrais chez moi. « Où est Jane ?» demanda Marge. Je pense que cela signifiait qu'elle n'avait pas l'intention de me suivre en bas. « Oh, je pense qu'elle pourrait rester tard et rentrer avec quelqu'un d'autre, » ai-je dit. Sur ce, je suis sorti par la porte d'entrée et me suis dirigé vers notre voiture. Je venais juste d'attacher ma ceinture de sécurité et de démarrer le moteur quand Jane est sortie en courant de la maison. Elle a couru vers moi et a sauté sur le siège passager, essoufflée. Je l'ai regardée avec dégoût sans dire un mot. Je me demande ce qui l'a retardée. Le trajet de retour s'est fait dans un silence complet et à notre arrivée, nous nous sommes retirés dans nos chambres respectives. Adieu mes espoirs de relations intimes. J'étais tellement en colère que je me suis retourné dans mon lit pendant plusieurs heures avant de finalement m'endormir. Le lendemain matin, je me sentais terriblement mal et déprimé. J'ai préparé du café et j'en ai bu presque tout. Ensuite,
j'ai pris une douche délicieusement chaude pendant ce qui m'a semblé une éternité. Me sentant presque humain, j'ai enfilé un short léger et un t-shirt et je suis allé chercher Jim et Alice chez la mère de Jane, où ils avaient passé la nuit. La mère de Jane m'a regardé et a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Bien sûr, elle le savait puisque je lui avais dit que sa clé ne rentrait plus dans notre serrure et je l'ai juste fixé du regard quand elle s'attendait à ce que je lui en donne une nouvelle. Nous lui avions donné une clé en cas d'urgence si elle avait besoin de récupérer les enfants ou certaines de leurs affaires pendant notre absence. Je n'avais aucune intention de discuter de nos problèmes avec elle et j'ai rapidement emmené les enfants. Nous nous sommes arrêtés dans un fast-food, avons acheté des sandwichs pour le petit déjeuner et nous sommes ensuite dirigés vers le parc. Je les ai regardés jouer pendant 1 heure, puis nous sommes allés faire une promenade. De retour à la maison, Jane dormait encore ou se cachait dans sa chambre. À ce moment-là, je me sentais mort à l'intérieur et je m'en fichais. Les enfants ont demandé la permission d'aller jouer chez les voisins, j'ai dit oui et je me suis assis pour réfléchir. L'école se terminait pour Jim et Alice le jeudi suivant à midi. Après cela, ils seraient en vacances. J'ai accumulé beaucoup de jours de congés et de jours supplémentaires. Ce serait génial de retourner au lac et de revoir Marcia et sa famille, de pêcher, de nager et simplement de se détendre. Peut-être rester 2 semaines ou même plus longtemps. Bon sang, j'avais juste besoin de m'éloigner de Jane et de toutes ces absurdités. Il semblait que je pouvais simplement demander le divorce maintenant. Jane ne montrait aucun signe de regret ou de remords et restait obsédée par la préservation de sa jeunesse, et une partie de ce plan semblait impliquer de traîner avec des gars plus jeunes plutôt qu'avec le vieux type qu'elle avait épousé. J'ai donc été chercher Jim et Alice et leur ai dit que nous retournions au lac, mais pour quelques semaines, donc ils devaient emballer tous leurs vêtements. J'ai sorti une valise pour chacun d'eux, puis j'ai discrètement rassemblé mes affaires en essayant de ne pas réveiller Jane. Je ne voulais tout simplement pas lui parler pour le moment. Avant de partir, j'ai écrit une note lui disant où nous allions et que je prenais 2 semaines de congé. La note était courte, mais je lui ai suggéré de réfléchir vraiment à ce qu'elle voulait vraiment, car notre mariage ne tenait qu'à un fil. J'ai aussi dit qu'elle faisait semblant avant et que maintenant il était clair pour moi qu'elle n'était plus intéressée par moi. J'ai conclu que j'étais en colère, fatigué, dégoûté et humilié, et que je sentais qu'elle avait profité de moi et m'avait fait passer pour un imbécile. Mais j'ai dit que nous parlerions à mon retour et que je ne demanderais pas le divorce d'ici là. Avec tous les retards, nous ne sommes arrivés à Lakeside Cabin qu'en fin d'après-midi. Nous avons eu de la chance et ils avaient plusieurs maisons disponibles. J'en ai réservé une pour 2 semaines et nous avons déchargé et déballé. Je me suis rendu compte que les enfants devaient aller à l'école lundi, mais je pouvais les conduire. Habituellement, la dernière semaine d'école n'est pas un gros problème pour les enfants de leur âge et je verrai si je peux les faire sortir plus tôt. Si je les déposais lundi, il ne manquerait que 2 jours et demi, donc ça ne semblait pas être un gros problème. Nous avions mangé en route, alors maintenant c'était l'heure de la piscine et les enfants ont mis leur maillot de bain. Ce n'était pas si surprenant que lorsque nous sommes arrivés à la piscine, nous y avons trouvé Marcia et ses enfants. Elle semblait très heureuse de nous voir et m'a donné une belle étreinte et un baiser sur la joue. Nous nous sommes enlacés et les enfants se sont embrassés, et c'était vraiment agréable d'être à nouveau entouré de gens amicaux au lieu de se sentir hostile et en colère. Allongé au soleil chaud, je me suis progressivement calmé et j'ai finalement senti mes muscles commencer à se détendre. Après une demi-heure de bain de soleil, j'ai plongé à nouveau dans l'eau et j'ai nagé 10 longueurs aussi vite que possible. Je pense que j'évacuais un peu de colère restante et je compensais les promenades manquées. Me sentant revigoré après la baignade, je me suis séché et habillé. Marcia a dit qu'elle serait heureuse de surveiller les enfants pour moi et je me suis dirigé vers le bureau pour passer plusieurs appels. Le premier appel était pour John Sanford, mon avocat. John, c'est Zach. J'ai bien peur que nous en soyons arrivés à ce dont nous parlions. Allez-y et faites appel à des détectives privés. Elle est seule à la maison maintenant, ou du moins les enfants et moi n'y sommes pas. Nous sommes installés au chalet du lac. Je vous ai déjà donné un numéro de téléphone ici, alors appelez et laissez un message si j'ai besoin de vous contacter. Nous serons ici pour au moins 2 semaines, bien que je serai en ville la semaine prochaine pour régler quelques affaires au travail, puis je prendrai rendez-vous avec vous. Je pense que vous faites ce qu'il faut, Zach, dit John. Ce n'est peut-être pas ce que votre cœur désire, mais on ne peut pas maintenir un mariage si l'autre partie ne fait pas d'efforts. Vous serez heureux d'apprendre que mes négociations avec la société propriétaire de la salle de sport se déroulent très bien.
Surtout après leur avoir montré le flacon de pilules que vous avez pris à Jane avec le nom de leur employé, ainsi que les enregistrements des conversations de ses collègues. Je pense qu'après avoir payé mes services et les impôts, il vous restera entre 600 000 et 700 000 dollars. Quoi? Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre cette somme. Vous plaisantez sûrement. Pourquoi tous les hommes mariés comme nous travaillent-ils encore? Nous devrions simplement arranger pour que nos femmes aient une liaison avec un employé d'une grande entreprise fortunée et ensuite menacer d'intenter une action en justice. Je n'y aurais pas pensé si John ne l'avait pas suggéré et ne m'avait pas convaincu de le faire. Bien sûr, c'est pour ça qu'il est avocat et pas moi. La semaine et demie suivante passa rapidement. Les enfants et moi profitions de la vie. Nous nagions, pêchions, nous promenions, jouions à des jeux et faisions des excursions. L'une des excursions était dans un endroit où l'on pouvait louer des chevaux et j'ai vraiment apprécié. J'avais oublié à quel point monter à cheval pouvait être amusant. Une autre excursion nous a menés dans une grotte où l'on organisait des visites sur 3 niveaux sous terre. Elle avait aussi une histoire intéressante. Pendant la Prohibition, le premier niveau avait été transformé en salle de danse. Ils avaient installé un parquet en bois dur, un bar complet, et l'orchestre jouait de la musique western 4 soirs par semaine. Marcia et moi sommes également devenus de bien meilleurs amis. Pendant que les enfants jouaient et nageaient, nous discutions beaucoup. J'ai eu une bien meilleure idée du genre de personne qu'elle était. Je pense qu'elle a aussi appris à mieux me connaître. Il y avait une grande attirance mutuelle entre nous, à la fois physique et émotionnelle, mais nous n'en sommes jamais arrivés au point d'avoir des relations sexuelles. Peut-être que cela tient beaucoup au fait que les enfants ont toujours été avec nous, mais ses parents gardent aussi les enfants pour que nous puissions aller dîner et danser quelquefois. Je pense qu'au fond, nous avons tous deux compris que nous avions traversé beaucoup de stress et d'incertitudes, et qu'une relation basée sur le sexe ne serait plus viable à long terme. Marcia a eu plusieurs longues conversations avec son mari pendant mon absence, et il a avoué l'avoir trompée avec 2 femmes. C'était un choc, mais c'est l'absence de sentiments des 2 côtés qui l'a convaincu que leur mariage était mort, et elle a demandé le divorce. Il a accepté et signé les documents, et dans 3 mois, ils seraient officiellement divorcés. Une autre chose qui l'a surprise, c'est qu'il n'a montré aucun intérêt pour les enfants et lui a accordé la garde complète. Il pouvait leur rendre visite quand il le voulait, mais Marcia devait donner son accord à l'avance et elle contrôlait tous les aspects de leur communication. J'étais très heureux pour elle quand j'ai appris cela, car je savais à quel point elle aimait ses enfants. Si je pouvais obtenir un tel accord avec Jane, j'en serais ravi, mais c'est peu probable étant donné ce qu'elle est devenue. Mais je savais aussi qu'au cours des 6 derniers mois, elle avait montré de moins en moins d'intérêt pour la maternité. Elle s'était progressivement éloignée des enfants et il semblait de moins en moins compter sur elle, surtout ici au bord du lac où il s'amusait trop pour lui manquer. Après tout, il m'avait toujours, moi, le meilleur papa du monde, et Marcia était une mère temporaire pour eux pendant qu'ils étaient ici. Il s'entendait bien avec elle et ses enfants, ainsi qu'avec les parents de Marcia. En fait, nous sommes restés ici assez longtemps pour que, comme nous fréquentions la fille du propriétaire, la plupart du personnel nous connaissent maintenant par notre nom et soient devenus amis avec les enfants. En quelques semaines seulement, Lakeside Cabin est devenu notre 2e maison. Cependant, je savais qu'il me restait encore des problèmes à résoudre. Il était temps de quitter ma cachette et de retourner en ville pour rencontrer mon avocat. Je n'arrivais toujours pas à comprendre à quelle vitesse et à quel point ma relation avec Jane s'était effondrée. Pendant nos 2 semaines d'absence, il n'y a pas eu un seul appel téléphonique ou tentative de nous contacter. La Jane que je connaissais il y a 3 ou 4 ans n'aurait jamais fait ça. Alors, avec un sentiment de tristesse et d'anxiété, j'ai repris la route vers la ville. Les parents de Marcia ont gentiment accepté de s'occuper de Jim et Alice pendant mon absence. Je ne voulais pas les emmener avec moi car les choses risquaient de mal tourner à un moment donné et je serais de mauvaise humeur. Moins ils auront à endurer, mieux ce sera. Ils ont déjà traversé trop d'épreuves. Je suis arrivé un peu en avance pour le rendez-vous, mais John m'a immédiatement fait entrer dans son bureau. Il m'a fait asseoir dans un fauteuil en cuir confortable et m'a donné un dossier à examiner. Il m'a dit qu'il s'agissait d'un rapport de détective privé et m'a demandé de le regarder, puis nous en discuterions quand je serais prêt. Bon, fini le déni. Il est temps d'être fort et d'en finir. Je savais que ce serait mauvais, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point. Le dossier contenait un journal détaillant ce qu'elle faisait chaque jour, heure par heure. Il y avait des photos d'elle rencontrant d'autres hommes,
dînant avec eux, dansant avec eux, et finalement les ramenant chez nous. Jane aurait vraiment dû choisir un autre endroit pour ces rencontres, puisque j'avais signé un accord pour l'installation complète de caméras et de microphones dans notre maison par un détective privé. Il y avait 3 ou 4 CD dans le paquet, que je supposais contenir des vidéos. Les photos imprimées étaient déjà plus que ce que je voulais voir. J'ai senti le sang me monter à la tête, la pièce est devenue chaude et j'ai commencé à transpirer. J'ai ressenti de la colère, du désespoir et de la tristesse en même temps. Il y avait plus d'hommes que je ne l'aurais jamais imaginé. Ernesto était là, comme je m'y attendais. Les 3 types de la fête nous ont aussi gratifiés de leur présence. Mais il y en avait 3 autres que je ne connaissais pas. Mon Dieu, combien de temps cela a-t-il duré? Pas étonnant qu'on n'ait pas eu beaucoup de relations sexuelles. Elle n'avait tout simplement pas besoin de moi pour ça, n'est-ce pas? J'ai eu la nausée et j'ai eu envie de vomir. Je me suis excusé auprès de John et je suis allé dans sa salle de bain car j'étais sûr que j'allais être malade. Au lieu de cela, je suis simplement tombé à genoux et j'ai commencé à pleurer. Non, pleurer n'est pas le mot juste. C'était comme si tout le stress, la tristesse, la douleur et la souffrance qui s'étaient accumulés dans mon âme au cours des 6 derniers mois sortaient comme un ouragan incontrôlable. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais soudain, c'était fini. Toutes les émotions ont disparu et je me suis senti mort à l'intérieur, comme un robot. Je me suis mouché, je me suis lavé le visage et je suis retourné dans le bureau de John. Quand je suis revenu, il m'a demandé si tout allait bien, puis il a voulu savoir ce que je voulais faire. C'était une question simple et j'ai donné une réponse simple. Demander le divorce et mettre notre plan en action. John m'a également donné de bonnes nouvelles. Il a dit que le procès contre la salle de sport serait maintenant réglé à l'amiable et qu'ils attendaient simplement de déposer la demande de divorce avant de licencier Ernesto. Il a dit qu'il était content qu'il n'ait pas enquêté sur Jane car avec tant d'autres hommes, nous aurions eu un dossier beaucoup plus faible contre eux. J'ai signé les documents de règlement et nous sommes allés côte à côte les faire certifier par un notaire. John a dit que je recevrais 650 000 $, mais que cet argent ne serait pas versé avant que le divorce ne soit finalisé. Ainsi, Jane ne pourra pas réclamer cet argent. Comme nous vivions dans un état de communauté de biens, la seule chose qui pourrait être contestée était la garde des enfants. Tout le reste est divisé en 2, peu importe à quel point elle m'a trompé et à quel point elle a été dégoûtante et vile. J'avais déjà fait un assez bon travail pour séparer nos finances et la seule chose qui restait à faire était de changer les serrures de la maison pour qu'elle ne puisse pas voler ou vandaliser mes biens personnels. À moins, bien sûr, qu'elle ne l'ait déjà fait puisqu'il était clair qu'elle considérait notre mariage comme terminé. Du moins, je ne pouvais pas imaginer qu'elle pense autrement si son idée de réparer notre mariage ressemblait à ça. J'avais un grand désir de savoir ce qu'elle pensait pendant tout ce temps et depuis quand cela avait commencé. Mais je savais aussi qu'elle avait été insincère auparavant, alors pourquoi dirait-elle la vérité maintenant que je divorçais? Maintenant, je crois que tout a commencé bien avant Ernesto. Ça aurait été un trop grand saut de la femme douce, fidèle et aimante que je connaissais à ce que je voyais sur ses photos. Clairement, cette femme douce, fidèle et aimante était une sacrée bonne actrice. Oh, peut-être qu'une partie de cela était vrai, mais il était également clair qu'elle était une femme avide, manipulatrice et secrète au-delà du rôle qu'elle jouait et, pour être honnête, j'avais toujours été conscient de cette partie avide et manipulatrice d'elle. Je n'ai jamais pensé que cela s'étendait au sexe ou que c'était aussi puissant que ça s'est avéré être. Quand je suis rentré à la maison après avoir rendu visite à John, je pensais que Jane serait au travail et que je pourrais prendre mes biens personnels les plus importants, les enfermer dans la voiture et puis appeler un serrurier. Cependant, je n'ai pas eu de chance. Il y avait la voiture de quelqu'un d'autre garée devant notre maison quand je me suis garé dans l'allée, mais je n'ai pas vu la voiture de Jane, alors je n'y ai pas trop pensé. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais jamais à voir. Jane avait des relations sexuelles avec un type. Étrangement, ma colère n'est pas revenue. Je me sentais toujours mort à l'intérieur. Je pense que toutes mes émotions de la journée avaient été dépensées dans la salle de bain, alors je suis resté là à regarder sans rien dire. Ils avaient tous les deux le dos tourné vers moi et n'étaient pas conscients de ma présence. La musique jouait assez fort, alors ils n'ont pas entendu ma voiture ni la porte s'ouvrir. N'ayant jamais vécu une telle expérience auparavant, je ne savais pas comment me comporter. Devrais-je applaudir ou crier bravo? Au lieu de cela, je suis allé dans les toilettes des invités au bout du couloir et j'ai pris quelques serviettes.
Quand je suis revenu, je leur ai jeté les serviettes et leur ai dit de quitter la maison. J'ai au moins eu la satisfaction de leur faire une peur bleue. Ils ont tous les deux crié et se sont retournés en me voyant. Jane a d'abord eu peur, mais ensuite une expression de résignation est apparue sur son visage. La peur n'a jamais quitté le visage du type et il a sauté dans son pantalon, attrapé le reste de ses vêtements et s'est enfui par la porte d'entrée aussi vite qu'il le pouvait. Jane est restée là, immobile. Elle était beaucoup plus calme et posée qu'elle n'aurait dû l'être. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à des larmes ou à une quelconque supplication de pardon. Je suppose que j'attendais encore la comédienne, mais elle semblait fatiguée de jouer son rôle. « Tiens Zach, quelle surprise de te voir ici. Oh, j'imagine bien, ma chère Jane. Pourrais-tu au moins aller dans la salle de bain, te nettoyer et mettre ton pantalon ?» Sur ces mots, je suis allé dans la cuisine, j'ai pris une bière dans le réfrigérateur et me suis assis à la table de la cuisine. J'avais bu la moitié de la bouteille quand Jane m'a rejoint en Jean. Elle agissait toujours très calmement, comme si tous les jours je rentrais à la maison et la trouvais avec son amant. « Alors Jane, pas de supplication ni d'histoire larmoyante ? Pas d'histoire sur le fait que j'ai tout mal compris ou qu'il ne signifie rien pour toi ? Non, pas vraiment Zach. Ça semble stupide d'essayer quelque chose comme ça. Au fond, j'ai toujours su que ça finirait comme ça. Il est évident que je ne suis pas la femme que tu as crue toutes ces années. Oh, j'ai essayé d'être cette femme. J'ai même cru un temps que j'avais changé et que j'étais devenue elle, mais maintenant nous savons tous les deux que ce n'est pas le cas. Que veux-tu dire Jane ? Tu as joué ce rôle pendant 15 ans. Une expression triste est apparue sur son visage lorsqu'elle a répondu. Oui, exactement. J'étais une excellente actrice dans un grand rôle. Crois-moi, Zach, être ta femme est un grand rôle. Tu es une bonne personne et beaucoup de femmes veulent ce que tu as à offrir. Doux, gentil, généreux à l'excès et peut-être le meilleur père que j'ai jamais vu. Le problème, c'est que même une bonne actrice se lasse parfois de son rôle et commence à mal jouer. Je pense que je me suis simplement fatigué de jouer le même rôle toutes ces années et j'ai commencé à montrer ma vraie nature. Que veux-tu dire par ta vraie nature ? Tu n'as jamais su, Zach. Je ne voulais pas que tu saches. Bon sang, je savais que si tu découvrais, tout serait fini. Comment j'ai réussi à te tenir éloigné des gens qui me connaissaient à l'école et au début de ma vingtaine avant qu'on se rencontre, je ne le saurais jamais. Souviens-toi, on s'est rencontrés quand j'avais 21 ans. À ce moment-là, j'avais déjà des années de folie et d'excès derrière moi. Mais tu n'étais pas folle et excessive quand je t'ai rencontrée. Tu étais timide et calme, exactement comme je m'en souviens. Un autre sourire triste et j'avais l'air naïve. Tu ne comprends pas. C'était le début de ma carrière d'actrice. J'ai créé l'image de la femme que je pensais que tu voulais et j'ai essayé d'être elle. Je t'ai vu à la fête quand tu sortais avec cette fille Marfa. Plus tard, quand elle parlait à ses amis, je l'ai entendu décrire quel gars formidable tu étais et que tu étais probablement le garçon le plus gentil avec qui elle était sortie, bien qu'un peu ennuyeux. J'étais à un moment de ma vie à l'époque où je pensais qu'un gentil garçon serait génial malgré l'ennui. En plus, je te trouvais mignon et je suis tombée amoureuse de ton sourire. Mais, Zach, avant de te rencontrer, je fréquentais les mauvaises personnes. On était dans le sexe et on s'amusait autant que possible, j'ai essayé de reprendre le contrôle. Je buvais un peu d'alcool, mais c'est tout. Quelques années plus tard, je suis allé à cette fête et je t'ai rencontré, le bon gars que je voulais. J'ai vu comment tu te comportais avec les femmes et je savais que si je pouvais te faire tomber amoureux de moi, tu ne me ferais jamais de mal et essaierais toujours de me rendre heureuse. Finalement, une larme est tombée. Du coin de l'œil, je l'ai vu sortir de son œil et glisser lentement sur sa joue. Il y avait enfin de l'émotion dans sa voix. « Oh, chérie, et tu l'as fait. Tu m'as rendue si heureuse pendant longtemps. C'est moi qui t'ai déçue. Tu as plus que tenu ta part du marché. » Bon sang, maintenant je sentais mes émotions s'éveiller. C'était la dernière chose que je voulais au monde. Maintenant, j'avais pitié d'elle. Si elle ne me disait pas la vérité maintenant et continuait à jouer la comédie, alors elle aurait dû gagner un Oscar pour les 10 prochaines années. Et pourquoi me dirait-elle toutes ces mauvaises choses sur elle-même si elle jouait la comédie ? Alors Jane, pourquoi as-tu fait ça si je te rendais heureuse ? C'est juste qui je suis, Zach. Je ne suis pas une aussi bonne personne que toi. Je l'ai gardé sous contrôle aussi longtemps que j'ai pu. J'ai joué mon rôle et j'ai essayé de continuer à être heureuse, mais peu à peu mon ancien moi réapparaissait. Pendant 10 ans, j'ai tenu bon et j'ai été fidèle. Mais ensuite j'ai dérapé.
Tu te souviens quand tu as attrapé la grippe juste avant qu'on soit censé aller à une fête et tu as insisté pour que j'y aille alors que tu allais te coucher? À la fête, j'ai rencontré un des hommes avec qui j'étais sorti après avoir commencé à travailler. Il a commencé à me porter beaucoup d'attention et à essayer de me saouler. Je pense qu'il a réussi parce qu'on s'est retrouvé sur la banquette arrière de sa voiture. La bonne épouse Jane se sentait terrible, mais l'autre Jane était extrêmement satisfaite. Après ça, c'était comme si la boîte de Pandore avait été ouverte. Oh, elle ne s'est pas complètement ouverte tout de suite, mais elle a commencé à s'ouvrir progressivement. J'ai dérapé à nouveau seulement 1 an plus tard, alors que je faisais du shopping seul dans le centre-ville et que j'ai rencontré un autre homme avec qui j'étais sorti auparavant. Il m'a convaincu de retourner à son appartement pour regarder des photos de nous ensemble et nous avons passé 2 heures de plus dans son lit. Un mélange de culpabilité et d'excitation, mais l'excitation a commencé à prendre le dessus. Jane, j'ai dit, si tu te limitais à un écart par an et que je ne le découvrais jamais, alors tout irait bien. Enfin, pas bien, mais tu vois ce que je veux dire. Mais au cours des 6 derniers mois, tu as fait plus que me tromper, tu m'as coupé, moi et les enfants, de ta vie. Pourquoi as-tu fait ça? Waouh, encore quelques larmes. Zach, je n'ai aucune excuse. C'était juste de l'égoïsme. J'ai revu le deuxième gars quelques mois plus tard, mais je n'ai plus trompé pendant plus d'1 an. J'ai pris encore 5 ou 6 kilos et je me sentais très peu attirante. Je suis allé à l'happy hour avec les filles du bureau et elles ne m'ont même pas remarqué. Je pense que j'ai dû devenir déprimé à l'idée d'être une bonne épouse et mère. Je pensais que je le serais, mais ensuite j'ai voulu revivre ma jeunesse. Pour une raison quelconque, je pensais que si je laissais ressortir la garce en moi, je redeviendrais jeune. Et comme tu ne faisais pas partie de cette vie, je pense que j'ai commencé à m'éloigner. C'est pareil avec les enfants. Je me sentais désespéré. Et comme tu le sais, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'entraîner à la salle de sport. Et oui, j'ai couché avec Ernesto dès la 2e semaine où j'y étais. J'ai perdu du poids et j'avais meilleure allure, je suis devenue plus confiante. Puis Ernesto m'a suggéré de prendre ces pilules et j'ai commencé à prendre de plus en plus de mauvaises décisions. Je ne cherche pas d'excuses. J'ai fait ce que j'avais décidé de faire. Ernesto et ses pilules étaient juste quelque chose qui est arrivé en chemin. Bien que je regrette profondément d'avoir perdu la tête et de vous avoir traité, toi et les enfants, si mal. Après ça, tu m'as mise à la porte et la police est venue. Je voulais juste me venger de toi. Alors j'ai commencé à prendre des après-midi de congé sans te le dire pour aller dans les bars des grands hôtels près de l'aéroport. La boîte de Pandore était presque complètement ouverte. Quand tu es parti avec les enfants après la fête, je savais que c'était fini. Même si tu avais une chance de te réconcilier, je savais que si tu connaissais ne serait-ce que la moitié de ce qui s'était passé, tu divorcerais. Tu as trop de fierté pour rester avec quelqu'un comme moi. Je suis vraiment tombé en dépression après ton départ et j'ai complètement ouvert le couvercle de la boîte de Pandore. J'espère que tu ne découvriras jamais ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. J'ai même honte de t'en parler. Les larmes ont commencé à couler. Elles roulaient sur son visage et il y avait une pointe d'hystérie dans sa voix. Zach, s'il te plaît, n'essaie pas de m'empêcher de voir Jim et Alice. Je sais qu'ils t'appartiennent, mais laisse-moi leur rendre visite. N'essaie pas de me tenir à l'écart. Je les aime, même si je ne le montre pas. Bon sang. Pourquoi a-t-elle dû nous faire ça, à moi et à elle-même? J'étais prêt à la poursuivre furieusement, mais maintenant je n'en avais plus envie. Il y avait encore beaucoup de femmes là dehors dont je tombais amoureux et que j'épousais. Elle est tellement perdue dans sa tête. J'ai fait l'impensable. Je l'ai prise dans mes bras, l'ai serrée et embrassé le sommet de sa tête. C'est bon, Jane. On va s'en sortir. Comme mon dernier acte de gentillesse dans ce mariage, on peut avoir un divorce à l'amiable. Tu pourras voir tes enfants quand tu veux si tu préviens à l'avance, ce qui n'est pas le cas. Ça ne doit pas entrer en conflit avec quoi que ce soit et aucun de tes mecs ne doit être dans les parages. Ils t'aiment toujours et veulent te voir. Cependant, je veux que tu ailles chez le médecin pour un examen complet. Il fera un test de MST et je vais faire de même, et je lui parlerai aussi de ces foutues pilules amaigrissantes en lui demandant de t'aider à t'en débarrasser. Tu es toujours sur mon assurance, donc la plupart des frais devraient être couverts. C'est mon prix pour voir les enfants. Rétablis-toi et n'aie que des rapports protégés, et n'expose pas tes enfants à quelque aspect que ce soit de ta vie sexuelle, d'accord? D'accord. Zach, et merci.
Merci beaucoup. Je suis resté et lui ai parlé pendant encore une demi-heure. C'était surtout de la conversation anodine alors que j'essayais de la calmer et de m'assurer qu'elle comprenait ce que je disais et qu'elle ne se bloquerait pas à nouveau. Après avoir récupéré quelques affaires pour lesquelles j'étais venu et plus de vêtements pour moi et les enfants, je l'ai laissé dans un état d'esprit beaucoup plus stable. J'ai arrêté la voiture et utilisé une cabine téléphonique pour appeler John Randolph. Je lui ai dit que tout avait changé et que nous devrions suspendre nos plans. Un rendez-vous a été pris ce jour-là pour discuter de la façon dont je voulais modifier les papiers du divorce. J'ai ensuite appelé la mère de Jane et lui ai dit que Jane et moi nous séparions et divorcions, et que Jane avait besoin d'elle. Elle était surprise et en colère et a commencé à me poser beaucoup de questions. Je l'ai interrompue et lui ai dit que Jane pourrait répondre à toutes ces questions, mais qu'elle avait besoin de quelqu'un avec elle maintenant. Après cela, j'ai pensé que j'avais peut-être fait une erreur en impliquant sa mère dans tout ça, alors j'ai aussi appelé Christy. Christy était une amie proche du travail. Elle s'était rencontrée à la fête d'une fille et peut-être qu'elle savait déjà ce qui se passait. Je lui ai dit de venir immédiatement chez nous, que Jane avait besoin d'elle et qu'elle comprendrait après lui avoir parlé. Il y avait un bar juste en face de la cabine téléphonique, alors je me suis garé sur leur parking, je suis entré, j'ai bu quelques bières et j'ai mis de la musique sur le jukebox en attendant de voir l'avocat. Cela m'a fait me sentir un peu mieux et j'étais de bonne humeur quand j'ai parlé à John. Contre son avis, je lui ai conseillé de donner la maison et la voiture à Jane. J'avais aussi environ 25 000 $ en espèces dans divers comptes et elle allait recevoir 10 000 $ plus ce qui restait sur le compte. La distribution prévue de photos et de vidéos à ses amis et sa famille pour l'embarrasser a également été annulée. À ce moment-là, je ne ressentais pas le besoin de me venger et je voulais juste mettre tout ça derrière moi le plus rapidement possible et avec le moins de conflits possible. Voulant changer d'humeur à nouveau, je me suis automédicamenté cette fois en m'arrêtant au centre commercial et en faisant des achats pour tout le monde au lac. C'était surtout des jouets et des jeux pour mes enfants et ceux de Marsha, mais j'ai aussi offert un t-shirt et plusieurs paires de boucles d'oreilles à Marsha et des films pour le magnétoscope de ses parents. Tout le monde était heureux de me voir de retour dans les chalets, mais quand j'ai commencé à distribuer des cadeaux, j'étais Monsieur Merveilleux. Les baisers et les câlins m'ont considérablement remonté le moral et j'ai même commencé à m'amuser un peu. Après que les choses se soient un peu calmées et que les enfants soient partis jouer, j'ai raconté à Marsha et à ses parents ce qui s'était passé. Ils ont sympathisé avec moi et Marsha m'a donné un autre gros câlin. Ensuite, ses parents nous ont invités à rester chez eux jusqu'à la fin de l'été et j'ai accepté. On m'a proposé une très bonne affaire pour louer un chalet et j'ai commencé à me détendre à nouveau. La semaine suivante a été l'une des meilleures semaines de ma vie. C'était des nuits tardives, du plaisir au soleil, de la bonne nourriture, et soit jouer avec les enfants le soir, soit faire des promenades avec Marsha. Marsha et moi n'avions toujours pas de relation sexuelle, mais nous faisions à peu près tout le reste. Je pense vraiment que j'aimais embrasser et câliner plus que tout. Le vendredi soir, nous avons pris un arrangement avec ses parents et ils nous ont laissé les enfants, et Marsha a passé la nuit avec moi dans mon chalet. La semaine suivante, je suis retourné au travail à contre-cœur. C'était un long trajet, mais ça en valait la peine compte tenu de ceux avec qui je passerais du temps en rentrant chez moi. Pas de plainte de Jim et Alice. Les deux s'amusaient beaucoup, attirant plus d'attention et s'amusant plus que jamais en vivant en ville. Pendant la journée, Marsha et ses parents agissaient comme des parents de substitution et le soir, je venais chez eux. Le personnel de l'hôtel et du restaurant s'était également attaché à eux, s'occupant d'eux et passant du temps avec John Randolph. John Randolph appelait mon bureau de temps en temps et me tenait informé de ce qui se passait. Une fois que Jane a reçu les documents, elle a immédiatement signé les papiers et n'a rien contesté. J'ai obtenu la garde complète des enfants mais lui ai accordé des droits de visite très généreux. Comme il s'agissait d'un divorce à l'amiable, John a pu faire intervenir un juge qu'il connaissait pour accélérer la procédure légale. 3 semaines plus tard, nous avons divorcé et je suis redevenu célibataire. Presque immédiatement après l'officialisation du divorce, John m'a appelé et m'a dit qu'il avait un chèque pour moi de la part de la société propriétaire du club de santé. Il a dit que cela s'élevait à 666 500 $. Comme il me l'avait dit précédemment, c'était après qu'il ait reçu ses honoraires et que 15% aient été retenus pour l'impôt sur le revenu. Une malédiction. Je l'ai rencontré le lendemain et j'ai déposé le chèque à la banque. Juste pour me convaincre que c'était réel, je leur ai demandé de me donner 5 000 $ en espèces.
Regarder dans une mallette pleine de liasses de billets de 100, 50 et 20 $ était un spectacle incroyable. De retour dans la voiture, j'ai simplement commencé à conduire, sans même savoir où j'allais. Quoi qu'il en soit, je suis retourné à mon ancienne maison. Je me suis garé dehors et j'ai simplement observé pendant un moment, et toutes ces émotions m'ont traversé comme un train de marchandises. J'ai vu la voiture de Jane et j'ai su qu'elle était à la maison. Il était difficile de ne pas penser à la dernière fois où je l'avais surprise à l'improviste et à ce qu'elle faisait. Mais j'ai appelé son amie Christy à quelques reprises et je savais que cette fois, ce n'était pas ce que je trouverais. Jane s'était réformée, avait suivi une thérapie pour son addiction au sexe et n'avait été avec personne depuis la dernière fois que je l'avais vue. Le moment était venu pour elle de rencontrer les enfants pour la première fois et j'ai décidé d'aller frapper et d'organiser cela avec elle. Elle a rapidement ouvert la porte comme si elle m'attendait et avant que je ne puisse protester, elle m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur la joue. J'avais du mal à croire à quel point elle avait changé. C'était presque comme si elle était la femme que j'avais connue autrefois, mais il y avait une différence qui n'était pas là auparavant. Les choses étaient maladroites au début, mais avant que je ne m'en rende compte, nous passions un très bon moment à parler et à nous raconter ce qui se passait. Je savais déjà la plupart de ces choses en parlant à Christy. Elle a pris le règlement en espèces, a remboursé le prêt de la voiture, a refinancé le prêt immobilier à un taux d'intérêt plus bas et a remboursé une partie du capital. Le résultat était un paiement qu'elle pouvait se permettre avec son salaire. Elle et Christy étaient devenues si proches que lorsque le bail de l'appartement de Christy arriverait à échéance dans quelques mois, Christy prévoyait d'emménager avec elle et de louer une chambre, ce qui l'aiderait aussi financièrement. Cela ne pouvait pas arriver assez tôt car l'argent était très serré et elle ne vivait que de son salaire. Pour une raison que j'ignore encore, je me sentais désolé pour elle. Pourquoi me sentais-je même un peu coupable alors que tout était de sa faute? Qui sait, mais c'était le cas. Après avoir discuté pendant une demi-heure et bu un coca, je me suis levé et j'ai dit que je devais partir. Nous avions déjà décidé que les enfants lui rendraient visite le week-end prochain. Je les lui amènerais le vendredi soir et elle les ramènerait au lac le dimanche après-midi. Comme il y avait beaucoup d'argent, j'avais pris une mallette avec de l'argent liquide car je ne voulais pas la laisser dans la voiture. En la ramassant, j'ai cédé à une impulsion, je lui ai tourné le dos, je l'ai ouverte pour qu'elle ne puisse pas voir ce qu'il y avait dedans et j'ai sorti une liasse de billets de 50 $ et une autre de 20. Il y avait 10 billets dans la pile, donc c'était 700 $. Reprenant ma mallette, je me suis retourné et lui ai donné l'argent, lui disant de s'assurer qu'elle et les enfants passent un bon moment. L'expression sur son visage m'a fait du bien, et le baiser qu'elle m'a donné m'a fait me sentir encore mieux. Je suppose que je voulais juste que tout le monde m'aime. L'argent n'était important pour moi que pour ce qu'il pouvait faire. Et s'il pouvait rendre heureuse quelqu'un que j'aimais et la mère de mes enfants, alors il était bien utilisé. Quand j'ai quitté la maison et que je suis parti en voiture, je ne pouvais m'empêcher de me sentir mélancolique. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réserverait et si Marcia et moi nous rapprocherions ou non. Mon avenir financier était certainement en bonne forme, mais si je pouvais revenir en arrière et ne pas avoir à endurer toute la douleur et le traumatisme que j'ai traversé, je le ferais. Parfois les choses changent, mais restent par ailleurs les mêmes. On me dit que le changement est inévitable, mais le changement n'est pas toujours bon. Fin. Merci d'avoir regardé. Merci de nous soutenir avec le bouton « J'aime » et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires.